Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc en fait je dois me maquiller pour partir et j'avais envie de tester, de faire mon crash test UR Cosmétiques. Donc on va en profiter dès maintenant pour commencer. Donc là j'ai à côté de moi ma grosse boîte avec tous mes produits UR Cosmétiques dedans. J'ai également de l'autre côté le matériel, c'est-à-dire le recourbe-cils, le blender, les pinceaux que je n'ai pas encore déballé. Donc je vais déballer les pinceaux au moins, sortir un petit peu ce que j'ai pour préparer un peu le terrain. Et donc on va commencer tout de suite avec la petite base. Donc celle-ci c'est la base illuminatrice il me semble. Donc voilà. C'est parti, je prépare tout, je prends mon miroir et on se retrouve dans 2 petites secondes. Le temps de parfaire mon petit espace de bordel pour faire la vidéo. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà, j'ai tout préparé, donc c'est parti. On va commencer par la base de teint. Donc j'espère que la luminosité elle est top. Vous n'avez pas trop de soucis. J'ai poussé des trucs. Alors la base pour le teint. Elle se veut illuminatrice. Je voulais prendre la... Je me suis trompée, je devais prendre la matifiante. J'ai pris la illuminatrice, donc je vais en mettre un petit peu. C'est la misère sans. Produit, il arrive. Bon, hop, on va faire comme ça. Bon, déjà, il n'y a pas d'odeur sur le produit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai des pétales partout, les gants. C'est horrible. Elle a l'air de flouter et de combler un peu les pores. Elle a l'air pas mal. J'étais trop pressée de vous faire ce crash test. Je vais en mettre vraiment sur les zones qui ont besoin. Donc voilà, je vais laisser un peu évoluer la base. On verra bien. Elle a l'air plutôt pas mal. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Et donc je vais tester 2 palettes pour les yeux. Attendez, j'essaie de mettre... Voilà, comme ça. Donc on va tester 2 palettes pour les yeux. J'ai la palette d'ombre à paupières. Donc c'est la Amnetis. Ouais, ça doit être ça. C'est celle-ci. Dans les gris marron. Je veux faire quelque chose de léger sur les yeux. Parce que je vais charger les lèvres. Donc je veux pas avoir... Donc c'est parti. Je vais d'abord appliquer la base à paupières. Attendez, hop, je retire les... J'ai déballé les pinceaux, le Beauty Blender. Et je vais faire plaisir, petite dédicace à ma Juju qui regardera sans doute cette vidéo puisqu'elle était pressée de voir le tuto. Petite dédicace à ma Juju qui était pressée de me voir utiliser un recourbe-cils puisque je vais utiliser un recourbe-cils pour la première fois. Donc hop. Donc hop, je viens unifier ma paupière. Elle est plutôt pas mal comme base. À voir si les fards tiennent bien avec. Je rappelle que je commence à refaire des tutos. Je ne suis pas une professionnelle, loin de là. Je me prétends pas en être une. Mais voilà, je me débrouille quand même pas mal. Donc s'il y a des petites erreurs, des petites choses qui sont pas bien faites, c'est un peu normal aussi. Donc voilà, j'ai appliqué la base à paupières. Donc plutôt pas mal pour l'instant. À voir l'effet sur les fards. Alors, je vais venir prendre dans le kit de pinceau, le pinceau ombre à paupières. Donc il est comme ça. Il me paraît un peu gros.
Je vais prendre le pinceau à moi. Je vais prendre le Pariax numéro 13. Donc c'est un pinceau exactement comme l'autre, sauf qu'il est un peu plus petit. Je vais venir prendre la couleur ici. Et je vais venir en déposer sur la paupière pour unifier. Je vais me mettre comme ça vous verrez bien. Bon, alors déjà la pigmentation elle est pas mal. Donc je rappelle que You Are Cosmetics est une marque petit budget. Attention, je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque. Je suis sponsorisée par ma carte bleue. C'est moi qui ai acheté tous mes cosmétiques. Et cette marque me faisait de l'œil depuis un moment, sachant qu'elle est cruelty free. Donc c'est une marque qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Donc là je viens unifier la paupière mobile. Avec donc du coup le petit fard un peu beige. Pour... faire tenir la base. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Parce que du coup j'ai l'impression que vous voyez pas. C'est pas terrible pour vous. Oh, je suis désolée. Je vous ai fait tomber. C'est un peu mieux hein. Bon, la luminosité je peux pas faire mieux pour le moment. Malheureusement j'ai des travaux qui se passent sur cette fenêtre là. Donc je peux pas ouvrir sinon tout le monde va me voir en train de filmer. Et c'est pas trop mon délire. Donc une fois que j'ai unifié ma paupière mobile, je vais venir prendre... Et le petit gris là. Le petit gris là, il m'a l'air pas mal. J'aimerais bien le tester. Donc je pense que je vais venir prendre le petit gris avec le pinceau. Donc il n'y a pas de numéro, c'est juste le pinceau ombre à paupières comme ça de chez You Are Cosmetics. Les poils ont l'air top. Donc là c'est la palette d'ombre à paupières, c'est la Lila. Donc elle est comme ça. Je vais prendre le petit gris, je vais le mettre sur toute ma paupière. Parce que je vais faire un maquillage léger vu que je cherche force. Et après, je vais venir appliquer une des couleurs irisées là que vous voyez. Elles ont l'air plutôt pas mal. Donc je pense que je vais appliquer ça. Donc c'est parti. Donc je viens en appliquer sur toute ma paupière mobile. On voit pas grand chose niveau pigmentation. Hein. Bah, je suis un peu déçue. Hein. La pigmentation elle est pas top. Je viens prendre le pinceau mélangeur, donc le pinceau estompeur comme ça, qui a un petit pinceau boule. Et je vais venir flouter un peu les bords. De toute façon, après, je m'inquiète pas parce qu'on va venir nettoyer tout ça avec le... Si, quand même, on la voit bien, la petite couleur, mais elle fait beaucoup plus claire que la couleur dans le packaging. Mais en tout cas, elle est jolie quand même, hein, voilà. Il faut quand même en mettre un bon paquet pour que ça colore. Donc, pour intensifier mon creux de paupière, vu que la couleur, elle n'est pas très intense, je vais venir reprendre mon petit pinceau au plat, comme ça. Mais je vais venir intensifier avec la couleur ici, là. Hop. Cette petite couleur-là. Donc, on va venir prendre le pinceau en espérant que ça fasse... que ça soit un peu plus pigmenté quand même. Ouais, la pigmentation elle est pas terrible. Hein. Je suis un peu déçue. Ouais. Je suis vraiment obligée de tremper fort mon pinceau. Vous voyez ce que j'ai sur le pinceau?
En fait, pour ainsi dire, il n'y a rien qui se met sur la paupière. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment, c'est pas terrible. Je vais essayer en mouillant le pinceau, voir si ça fait quelque chose. Parce que là, je sais pas si vous voyez, la matière, elle se... Ouais, enfin, si, ça y est, ça se pigmente un peu. Donc, je fais des petits va-et-vient dans le creux de paupière. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible niveau pigmentation. J'avoue, je suis un peu... je sais pas si vous verrez bien. Enfin... Je suis un peu dégoûtée. Du coup, je vais estomper un peu les bords. Là, je vais nettoyer avec mon... Voilà pourquoi j'ai pas fait le teint avant. Parce que du coup, j'avais peur que ça nique en fait, vu que les fards sont quand même assez poudreux. Je vais essayer de venir prendre la couleur irisée. La petite couleur irisée là, celle-là. Le violet foncé là, comme ça. Je vais essayer de venir le prendre et le mettre dans mon creux de paupière. Je vais prendre par contre le pinceau mélangère. Parce que là, du coup, j'ai encore un pinceau estompeur. Ou alors, je vais prendre celui-là et je mélangerai avec... Non, je vais prendre celui-ci. Parce que bon, là, pour l'instant, j'ai testé 3 fards. 3 mats. À part le petit beige, là, pour la paupière mobile. Sinon, un petit peu une cata. Ah, là, on a un semblant de pigmentation. Ah, ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer d'humidifier un tout petit peu le pinceau. Donc, je viens prendre la brume fixatrice effet mat de chez You Are Cosmetics. Ah, voilà. En fait, il faut mouiller les fards si vous voulez qu'il y ait un semblant de pigmentation sur votre pinceau. Là, je suis contente. Là, on a de la pigmentation. Je vais venir dépasser un peu ici. Hein. On va venir mettre un petit fard lumineux, hein, parce que là, c'est un peu terne. Hop, une fois qu'on a fait ça, je viens reprendre mon petit pinceau estompeur là pour les bords. Et je vais venir estomper un peu tout ça. Ça y est, la pigmentation, elle commence seulement à ressortir. Bon, par contre, là, je suis un peu noire. On dirait que j'ai un cocard. Mais c'est pas grave. Je vais tout nettoyer après. C'est pour ça que j'ai pas fait mon teint. Elle est pas mal, hein, la palette. Hein. Il y a de bons fards. Hein. Attention, c'est pas une mauvaise palette. Mais il en faut quand même... Alors, comme d'habitude, je vous réexplique pas une énième fois. Hein. J'ai toujours un œil qui est moins bien fait que l'autre. Parce que je vois moins bien avec cet œil-là. Donc, du coup, quand je fais cet œil-ci, il est un peu moins bien fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, je viens bien nettoyer avec mon... Il est plutôt pas mal, hein. Sinon... Ouais, écoutez, hein, cet œil-là qui est bien fait, ça fait plutôt joli. Je vais venir prendre un petit pinceau à la base qui est pour les lèvres. Et je vais venir l'utiliser pour prendre un point de lumière. Je vais essayer de regarder dans mes autres palettes pour les yeux.
me reste encore 3 petites palettes pour les yeux. Je vais essayer de regarder si j'ai une couleur assez... Là, j'ai un petit doré, là, dans celle-ci. Donc, je vais peut-être mettre un petit doré. Et je voudrais bien mettre un truc ultra lumineux. Pour mettre là. Alors, je vais venir prendre un pinceau de ma collection. Donc, je vais prendre le Unique. C'est le pinceau Deluxe Brush. C'est pour les ombres à paupières crème à la base. Je vais venir mettre un peu de base à paupières sur ma paume. Et je vais venir cut creaser tout ça. Par contre, il me faut un pinceau beaucoup plus solide. Voilà. Je vais venir nettoyer la zone. Voilà, donc là je viens nettoyer la zone. Je vais venir mettre une petite couleur irisée. Je vais mettre un lumineux si je peux. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc en fait ça s'appelle un cut crease pour celles qui me demanderont. On vient cut creaser la zone, bien nettoyer avec sa base ou son anti-cerne. Voilà, donc une fois que c'est fait, il faut bien utiliser un petit pinceau plat pour le faire, hein, sinon ça ne marchera pas. Et donc je vais venir prendre une couleur assez lumineuse. Je vais essayer de prendre la petite couleur là, celle-ci, avec un pinceau. Un pinceau plat. Je vais l'humidifier pour que la couleur ressorte. Donc hop, on humidifie avec sa brune fixatrice. On vient prendre de la matière. Ouh, ça a l'air d'être une petite tuerie. Ouh, qu'il est beau. Oh, qu'il est joli. Ouh, la pigmentation, elle est jolie. Ouh là 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 là. Ouh, ça fait plaisir. Ouh là là, ça fait plaisir. Ouh là là, là je suis contente. Là on est bien. Là c'est de la pigmentation. Parce que, hein, autant vous dire que ce qu'on a vu juste avant, c'était pas terrible. Hein. Mais alors là, You Are Cosmetics, bravo. Hein. Bravo. Ce fard là, il est juste magnifique. Hop. Hop, on en applique bien partout. Et après on va venir estomper. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouh, j'aime bien. Ouh, c'est joli. On vient prendre le petit pinceau estompeur. Je viens nettoyer un peu les couleurs qu'il y a dessus. Et on vient en fait mélanger les fards pour pas avoir une grosse démarcation. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient mélanger les fards. Par contre ici je vais devoir réaccentuer un tout petit peu la couleur du violet en même temps. Voilà. Et on vient mélanger. Je dépasse un petit peu sur l'arcade pour que ça fasse plus joli. Voilà. Non, ça fait pas beau. Bon, c'est pas grave. On va nettoyer après. C'est parce que j'arrive pas à attraper la couleur. C'est horrible. Je vois rien de cet œil-là. C'est vraiment une angoisse. Pourquoi quand les autres ils le font, ça fait beau et moi ça fait pas beau? Si, ça fait joli. C'est juste qu'il faut bien estomper. Bon, on viendra nettoyer après. Donc, une fois que j'ai fait ça, je ferai le coin interne plus tard. Donc, ça donne ça. Bon, là, il est un peu mal fait, comme d'habitude. Hein, je vais pas vous réexpliquer 100 fois.
Voilà, ça donne ça. Je vais venir passer aux sourcils. Donc j'ai pris 3 teintes de crayon pour les sourcils parce que du coup, j'ai le hockey. J'ai des sourcils un peu merdiques. Je pense que celui-là, il a l'air pas mal. Non, il sera trop marronné celui-là. Donc c'est une petite mine comme ça biseautée. Donc je vais venir brosser mes sourcils. Ouais, il va pas celui-là. Hop, on arrête le massacre. Il va pas du tout. La couleur, elle est beaucoup trop marron pour moi. Golden Brown. Je pense que celui-là, il va aller mieux. Ça m'a fait un caca. C'est pas beau du tout. Alors, on recommence. On prend une teinte qui devrait aller mieux. Ouais, parce que celui-là, l'autre, il était pas possible. Alors, il est déjà mieux, mais il est pas précis du tout. C'est un peu compliqué. Ça va pas, on est d'accord, hein, c'est trop, c'est pas possible. Pourtant, c'est la teinte la plus claire, mais... C'est horrible de pas trouver de crayon à sourcils à sa teinte. Regardez ça, on croirait que... Ah, ça va pas les gars, ça va pas du tout. Bon, laisse tomber, je vais arrêter le massacre. Les crayons sont très bien, mais j'ai pas ma teinte. C'est juste angoissant en fait de se maquiller quand on n'a pas sa teinte. Donc du coup, je vais faire un petit... hop, et puis je reviens juste après. Je vais retirer ça parce que là, c'est pas possible. C'est horrible. À tout de suite. Me revoilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, donc du coup ça va très bien parce que du coup je suis pas maquillée, j'avais pas pensé aussi à ce petit détail. Du coup ma teinte c'est le Golden Brown. Ouais, teinte Golden Brown, il est super bien, il est très gras, il est vraiment pas mal comme crayon, j'aime beaucoup. Donc là on va s'attaquer au teint, donc je vais prendre la petite éponge Beauty Blender. Et donc j'ai 2 teintes de fond de teint différents. Je pense que je vais tester... Celle-là, elle me paraît un peu trop dorée pour moi, la macaron. Je pense que la macaron avec la teinte macaron du truc, c'est pour l'instant, c'est trop foncé pour moi. Là, je pense qu'il va me falloir la teinte miel avec le fond de teint beige, en fait. Je vais tester ces 2 trucs-là. Je vais me moucher, parce que du coup, c'est une catastrophe. Oh, je suis désolée. Oui, je suis sans filtre. Je suis transparente avec vous. Je me mouche. Niveau imperfection, j'ai la blinde. Hein. Je sais pas si vous voyez mon front. C'est une horreur. Donc, j'espère qu'il va quand même assez bien couvrir. Donc, c'est parti. On va tester ce petit fond de teint en live. On vient prendre le Beauty Blender. J'en mets une sacrée bonne pichenette quand même. Il fait 15 ml le fond de teint. Il coûte 1 € celui-là. Donc, j'attends de voir s'il est bien. Parce que honnêtement, s'il est top, je pense que j'utiliserai que celui-là. Bon, niveau couvrance, on est sur de la couvrance moyenne à... Je sais pas si vous le verrez. On est quand même sur de la couvrance qui est assez moyenne.
Je dirais on est sur du moyen modulable. Je vous mets comme ça, vous verrez bien. Vous voyez, elle est plutôt pas mal la couvrance. Bah honnêtement, pour 1 € le fond de teint, hein, on va pas se plaindre puisque je trouve qu'il est plutôt pas mal. Par contre, il faut que j'en remette quand même un bon paquet pour finir. Il est pas mal. Le Beauty Blender que je teste en même temps, il est pas mal aussi. Franchement, rien à dire pour le Beauty Blender. Il est mou, il est facile à travailler avec le fond de teint. Je fais un petit peu blanche, mais j'ai peur que l'autre teinte aurait été un peu trop foncée pour moi. Ouais, voilà, c'est une couvrance quand même assez moyenne. Hein. Je vais mettre un peu de correcteur sur certains de mes boutons parce que là, c'est pas très possible. J'ose pas trop m'approcher de mes sourcils, je le ferai avec l'autre côté du Beauty Blender. Ouais, bah, il est pas mal hein, ce petit fond de teint. J'aime bien. Pour le prix, 1 €, c'est un fond de teint qui tient quand même ses promesses. Bon, par contre, il est vraiment en couvrance légère. Hein. Mais il est pas mal, j'aime bien. Donc, à retester sous peu. Et puis, bah voilà. Donc là, on va tester le correcteur. Donc là, la teinte du fond de teint à 1 €, c'était la teinte beige. Donc, il est pas mal. Franchement, je vais pas vous mentir, il est vraiment pas mal. Je vais rapprocher un peu ça. Hop, voilà. Donc, je vais venir prendre le correcteur. Donc, c'est un stick, c'est pas en crème. Je vais venir en appliquer. Waouh! Ah, mais il est ultra crémeux en fait. Il est ultra crémeux. Ouh, il a l'air vraiment bien. Je vais en appliquer un peu partout. Hein. Donc là, j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la teinte miel. Voilà. Il est vraiment pas mal. Il est très crémeux. À voir comment il se travaille avec le Beauty Blender. Je vous remets la lumière comme ça vous verrez bien. Oui. Donc c'est parti, mon kiki. Bah écoutez, hein, il se travaille facilement. J'ai peur qu'il soit un poil... Je vais humidifier un peu mon blender. Pour mieux travailler la matière. Vu que c'est un stick. Bah, vous savez quoi, en humidifiant le blender, il est ultra couvrant. Il rentre pas dans les plis. Pour le moment, sans faute le petit correcteur à 1 €. Je sais pas si vous voyez l'effet bonne mine que ça m'a donné tout de suite avec un peu de fond de teint, c'est magique. Bon, par contre, quand il sèche, il est un petit peu merdique à travailler. Quand il sèche, je dis bien. Il est pas mal sinon. Franchement, rien à dire. Il m'a bien couvert les petits boutons que j'avais. Franchement, il est vraiment pas mal. Je vais vous montrer avec la lumière sur mon visage. Ah, il est vraiment top. Franchement, j'approuve le fond de teint et l'anti-sterne à retester parce que je laisse toujours un petit temps de
un petit temps pour savoir, mais franchement, pardon, je suis désolée, j'ai la voix merde. Mais je laisse un petit temps. Donc ensuite, je vais venir prendre le petit pinceau poudre comme ça et je vais venir poudrer mon teint. Donc j'ai 2 poudres. C'est pareil, les poudres, elles me paraissent assez rosées quand même, les poudres. Ouais, j'ai 2 poudres. Et je vais regarder la palette contouring, ce que ça donne. Waouh, elle est quand même canon, hein, la palette contouring. Je pense que je vais venir prendre la palette contouring. Elle me paraît beaucoup mieux. Donc je vais venir prendre la petite couleur là, et je vais venir poudrer, poudrer tout ça en fait, tout simplement. Vous inquiétez pas, je vous fais des close-up après. Donc on va déjà poudrer la zone T. Waouh, elle est flow, elle est ultra légère, elle se voit pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle est matifiante cette poudre. Waouh. Waouh, je suis choquée. J'adore. Je précise que je ne suis absolument pas payée par la marque. Hein. Je me donne mon propre avis. Je suis totalement transparente avec vous. Vous voyez, il y a des fards qui n'étaient pas terribles. Je vous l'ai clairement dit que les fards n'étaient pas terribles. Je vais poudrer l'anti-cerne en espérant qu'il va pas bouger. Ah, elle a l'air pas mal, hein, la poudre. Je vais quand même venir prendre la compacte pour la tester aussi. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Je vais venir prendre la compacte. Je vais venir prendre celle-ci. Donc c'est la teinte numéro... C'est la Seychelles. La teinte Seychelles. Et je vais venir l'appliquer... Elle me paraît quand même fort rosée celle-là. Ouh, elle est très poudreuse. Et je vais venir l'appliquer en fait sur le reste de mon visage. Bon, elles sont pas mal. Par contre, je trouve qu'elles marquent vraiment pas mal mes petites imperfections en fait au niveau de mes joues. Mais elles sont bien, hein. Elles sont pas mal. Pour le prix 1 € la poudre, elle est pas mal. Hein. Elle remplit ses fonctions. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai un bronzer à tester que je ne vais pas tester aujourd'hui parce qu'il me paraît ultra foncé pour ma carnation en fait. Je vous montre, il me paraît trop foncé. Donc pour l'instant, je vais le garder de côté. Je vais venir prendre ma petite palette contouring. Hop, me revoilà. J'aime beaucoup. J'ai pris aussi cette petite palette là contouring, mais c'est pareil, elle me paraît ultra foncée pour ma carnation de peau. Donc bon, je vais pas la tester aujourd'hui. Vous voyez, elle me paraît foncée quand même, donc je vais pas la tester aujourd'hui. Je la testerai plus tard. Je vais venir mettre un petit coup de labello sur mes lèvres. Lequel est le labello, lequel est l'exfoliant là-dessus. Hop, le labello. J'ai pris le labello pour le tester. Comme j'ai bientôt fait mes lèvres, le temps que je finisse mon contouring, je vais... Hop, alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on va venir réchauffer son teint. Donc, je vais venir prendre le petit bronzer qu'il y a là. Je vais pas en mettre beaucoup, j'ai pas envie d'avoir de traces. Vous voyez, je viens très légèrement réchauffer en fait. À la base, c'est le pinceau qui sert pour le blush, mais c'est le genre de pinceau que j'adore utiliser pour le bronzer. Ils sont pas mal leurs pinceaux, hein, mais je préfère les miens en fait. Je fais vraiment un contouring très léger. Hein.
Vous voyez, je viens tapoter en fait, je viens pas... Ah, je revis avec un peu de bronzer, n'empêche. Hein. Je revis. Il se travaille ultra facilement. Les fards, les poudres en compact comme ça, ils se travaillent vraiment très facilement. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais estomper avec mon gros pinceau poudre. Il s'estompe ultra facilement, j'adore franchement. Franchement, la palette contouring pour l'instant sans faute. Hein. Je vais juste venir mettre un peu... je sais mettre un blush, mais un blush un petit. Je vais prendre le petit blush un peu corail là, mais vraiment légèrement. Et je vais venir tout en légèreté l'appliquer. Waouh, il est joli. Je vais venir l'estomper après, mais il est vraiment très joli. Il est très discret. Et il est très pigmenté. Il est vraiment joli. Hop. Donc pour le blush, ok, je vais venir un peu l'estomper. Et le mélanger avec mon bronzer en fait. Voilà, plus qu'à faire les yeux, j'en ai pas pour longtemps, je vais juste... J'aime pas, j'ai la goutte au nez et je suis maquillée, c'est une horreur. Alors ensuite, je vais venir prendre... Je vais pas mettre d'eyeliner parce que j'ai pas envie de foirer mon make-up. Je vais venir prendre mon petit crayon blanc et je vais venir l'appliquer en muqueuse pour illuminer le regard. J'ai ma poupée qui parle derrière. Bon, la vidéo risque d'être assez longue, mais beaucoup d'indulgence, je vous en supplie. Je reprends que d'aujourd'hui le maquillage. Alors, j'avais promis que pendant cette vidéo, j'essaierai de faire usage de cet engin de torture. Bon, je vais essayer, hein, on verra bien. Je vois pas la différence, hein, les gars. Moi, je sais pas à quoi il vous sert, voir courbe-cils, mais... J'ai le nez qui coule, c'est même. Bon, je l'ai utilisé, on verra bien. Je déteste avoir la goutte au nez. J'ai deux mascaras utilisés. J'ai c'est tous les deux des noirs. Mais il n'y a pas de... Il y a le waterproof. Je vais utiliser le waterproof. Ah si, ok, je vois la différence. Ah
ai mis partout. Je déteste tout ça à mes yeux, c'est une horreur. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vais nettoyer mes bêtises. Chaque fois, je m'en mets partout. C'est bien un truc que je déteste m'appliquer, c'est du putain de mascara. Putain, j'ai tellement les yeux sensibles. Bon, c'est pas grave, on nettoiera après. Donc voilà, j'ai fini. Je vais mettre un petit coup d'highlighter avec un petit pinceau boule comme celui-ci, tout petit. Je vais venir prendre la jolie teinte là. Bon, à part ça, je me trouve jolie. Hein. Ouh, il y a les mollos. Ouh, il est beau. Ouh. Ouh, je brille. Ouh, je suis jolie. Ouh, il est joli. Bon, il est trop beau. Donc voilà ce que ça donne pour mon maquillage. Je vais retirer avec le petit goupillon une fois que ça sera sec. Et voilà, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Donc voilà, j'ai fini mon petit maquillage You Are Cosmétique. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre un peu de brume fixatrice. Par contre, si j'ai le bout du nez défait, c'est normal. Hein, j'arrête pas de me moucher. Et tout mon maquillage a bougé. J'ai plus rien sur le bout du nez. C'est magnifique. Bon, on va remettre un peu de... On va sponger un peu, hein. Bon, j'ai plus rien autour du nez, mais faut pas m'en vouloir, je suis malade. On va appliquer un peu de brume fixatrice. Et là, on va laisser les matières travailler. En fait, je crois que j'en ai trop mis. Donc voilà, je vous fais un petit close-up pour vous montrer ce que ça donne. Et j'espère que ça vous plaira. Je suis plutôt fière de moi. Je vais laisser sécher la brume. Je crois que je me suis lâchée sur la brume. J'en ai trop mise. À tel point que je goûte... Je l'ai mise de trop près. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, voilà l'effet que ça donne. Je suis plutôt fière de moi. Donc je vous retrouve en close-up pour vous montrer le résultat. Je suis désolée si la vidéo dure 1000 ans. Ce que je peux dire sur les cosmétiques You Are Cosmétiques, c'est que c'est vraiment une très bonne marque. Ils ont de bons produits. Leurs pinceaux sont plutôt pas mal. Blender, recourbe-cils, enfin tout ça c'est top. La base, je suis fan. Franchement, la base, je suis fan. La palette contouring, je crois que c'est mon coup de cœur. Ah, j'ai oublié les lèvres. J'ai oublié les lèvres.
je fais mes lèvres. Donc je vous retrouve au close-up, vous verrez mes lèvres en même temps et je vous donnerai mon résultat, mon avis sur les produits. Donc à tout de suite. On se retrouve pour le petit close-up. Donc j'ai mis un joli rouge à lèvres très flashy violet, donc qui est la couleur pensée. Et voilà, le maquillage est super bien évolué avec la brume fixatrice, c'est juste de la bombe atomique. Franchement, You Are Cosmetics, chapeau, vous êtes au top niveau. Je vais me préparer, je vais m'habiller pour aller pour sortir en fait avec mon chéri. J'espère que le maquillage va lui plaire. Moi je me trouve plutôt jolie comme ça avec ces jolies lèvres flashy. Et donc voilà, franchement je vous retrouve tout à l'heure. Je vous ferai un petit close-up pour vous dire comment a évolué le maquillage. Là je finis de me maquiller, il est environ 9 h du matin à peu près. Donc on se retrouve tout à l'heure du coup pour le petit close-up pour vous dire ce que j'en pense. Mais en attendant, franchement, des pépites. Je suis franchement choquée de cette marque et je suis vraiment contente de voir un petit peu le résultat d'une marque à petit budget, cruelty free. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. On change de décor, on se retrouve là quelques temps après, donc ça fait déjà plusieurs heures, pratiquement 5 heures que je porte le maquillage, donc autant vous dire que ça n'a pas bougé du tout. Il s'est un petit peu oxydé le fond de teint, mais rien de très léger. Bon, je note pas le nez parce que je me mouche depuis tout à l'heure. Niveau rouge à lèvres, vous noterez que après avoir mangé et bu, bon, on voit qu'il a un peu disparu, mais il est toujours bien présent. Les sourcils, rien n'a bougé. Et donc du coup voilà, les fards à paupières ont bien tenu, enfin tout est beau. Donc du coup je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire la fin de la vidéo, pour vous donner mon résultat final. Coucou tout le monde, donc rebonjour, petit close-up comme prévu. Il est maintenant 20h30. Ça fait exactement plus de pratiquement 11 heures que je porte mon maquillage. Il n'a absolument pas bougé, hormis les lèvres qui n'ont pas survécu au McDo. Sinon, ça n'a pas bougé du tout en fait. Donc voilà, le fond de teint n'a pas bougé, il est top. Le seul petit détail, ça serait l'anti-cerne qui a filé un peu dans les petits plis. Mais sinon, tout va très bien. Les sourcils, tout est bien en place. Donc voilà, pour mes petits coups de cœur de chez You Are Cosmetics, on a les produits, le crayon à sourcils, la palette contouring et le fond de teint à 1 €. Je crois que c'est les produits que j'ai le plus aimé. J'aime beaucoup aussi leur rôle et leur crayon à lèvres à 1 €. Donc voilà, franchement 100% top. Je recommande à 100% cette marque. Et voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Et donc du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire.